Les femmes et les hommes genrés, membres de la CLEF, Clé des femmes émergentes, se sont mobilisés samedi 6 juillet 2024 pour renforcer leurs capacités et confirmer leur soutien indéfectible au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ainsi qu'aux institutions de la République. La manifestation s'est déroulée dans la salle de conférence au 5e niveau de l'immeuble Reine de la Paix dans la commune de la Gombe. C'était en présence des membres de la MEP, USN, majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la Nation, une structure qui accompagne les institutions de la République. Dans son mot d'ouverture, le coordonnateur national de la MEP, Sylvain Mutombo, a expliqué les objectifs de cette structure aux acteurs de la société civile. Les champions de la masculinité positive, le docteur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo continue à mettre l'accent. Et nous sommes très contents parce que plusieurs structures de femmes ont compris ce que le président de la République veut. En vous donnant la maternité gratuite à Kinshasa, en donnant aux bébés qui naissent la chance d'étudier 6 ans gratuitement, c'est la préparation d'un Congo nouveau. Et ce Congo nouveau sera différent du Congo d'hier, où cette maternité était difficile, où la femme était bloquée 3 mois. Où après cette naissance, 4 ans après, cet enfant ne savait pas aller à l'école. Aujourd'hui, nos enfants naissent gratuitement dans tous les hôpitaux de l'État à Kinshasa. Aujourd'hui, à travers toute la République, plus de... Marie-Claire Moutanda, une des intervenantes et membre de la MEP, a invité les femmes à s'engager au combat pour la parité réelle dans les institutions en République démocratique du Congo. Elle a exprimé sa gratitude au président de la République, autorité morale de l'Union sacrée, pour avoir nommé une femme à la tête du gouvernement. Mais il y a encore des efforts à conjuguer au regard des membres des femmes dans les postes nominatifs, a-t-elle lâché. Selon les statistiques, les femmes sont à 51% de la population. Donc, Tozali, 50-50 Tolbaka, presque partout, mais Toleki un tout petit peu Nibal. Mais quand on regarde maintenant cette représentativité-là de la femme dans des fonctions publiques, dans le gouvernement, même dans le Parlement, élection, nous étions toutes candidates, les politiciennes qui sont ici, moi y compris. On ne s'est pas retrouvé à cause de la difficulté des barrières qu'il y a pour une femme. Je vais illustrer ça avec vous. Pour qu'une femme puisse pouvoir être élue, d'abord, il faut qu'elle appartienne, comme pour tout le monde, dans un parti politique. L'appartenance dans un parti politique, elle peut créer le sien ou elle peut être adhérée dans un parti qui existe. Moi, j'étais de la partie au pouvoir. Maintenant, pour que ce parti te considère, il y a des critériums. Et notre loi avait même dit qu'il faudra qu'il y ait au moins 30%. Maintenant, quand on se met même pour pouvoir aller compétir avec les gens là sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit? Il faut avoir une force économique. Il faut un mbongo pour yiba, osomba voix. Ce n'est plus la démocratie. Malgré qu'on a convaincu, nous on a fait la campagne pour Fatih, on a fait la campagne pour nous, on a convaincu des bases. Malgré cela, mon collègue vote, machine est koyibama, bato atawa ba terminer na molongo ba voter yo, ba voter. Donc, on a des barrières à l'entrée dans la politique parce qu'on n'a pas la force économique qu'il nous faut. Il y a voilà Japouima, la première, celle qui a présenté, tout ça là pour que tout soit bon dans l'entrepreneuriat, parce qu'il faudra aussi se positionner sur ce plan-là.
Alors, il y a des barrières parce qu'on est une femme. Je vais vous donner encore d'autres statistiques. Parce que nous avons un mouvement à base au lobby pour la parité. Alors, dans la dernière assemblée générale de ces lobbies, ici l'observatoire du genre dans l'administration publique. Pays Nabiso est un observatoire du genre dans l'administration publique. Et voilà les statistiques que l'observatoire nous donne aujourd'hui. Pour être